Bienvenue les Déborah pour cette dernière soirée de l'année scolaire. Après, on aura une pause d'été estivale. Vous allez toutes partir en vacances, bronzer, vous détendre. Et puis après, on se retrouvera à la rentrée. En tout cas, soyez les bienvenus. Toutes celles qui nous regardent en ligne aussi, soyez les bienvenues. Celles qui nous regardent en Suisse, en France, dans tous les coins où vous nous suivez en ligne, en direct ou en replay, soyez les bienvenus. Donc, c'est des soirées Déborah où on vous malaxe. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. On prend soin de vous, on vous enseigne, on renouvelle votre intelligence jusqu'à ce que vous vous leviez comme des Déborah pour impacter le monde, amener la justice, être un pont entre le ciel et la terre. Ça, c'est tout le programme. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je m'assieds un petit peu. Ce soir, comme tous les soirs, on aura plusieurs invités. Ça va être merveilleux. Et on va parler de la religion versus l'adoption. Ça vous parle? Donc, vous dites, mais la religion, c'est bien, là, c'est la religion chrétienne, tout va bien. Mais en fait, si on parle, c'est mieux de parler de religiosité. En tout cas, il y a une chose, moi, qui m'a parlé. C'est un prof à l'université à Lausanne qui l'expliquait. Je crois que c'était un prof de religion. Et il disait, il y a une chose unique avec la personne de Jésus, c'est que c'est le seul Dieu qui s'est fait homme et qui est parti des cieux où il était pour aller rejoindre les êtres humains. Et toutes les autres religions proposent la direction inverse, c'est-à-dire c'est l'être humain qui doit essayer par toutes ses forces d'atteindre le ciel. Mais Jésus, il a pris le sens inverse. Lui est venu nous rejoindre et il a ouvert la voie vers le Père. Donc c'est juste extraordinaire. Mais il y a un peu de confusion, c'est-à-dire que l'ennemi va essayer de transformer le christianisme en une religion, où on suit des lois et où il n'y a plus la vie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus la relation. Donc c'est pour ça que souvent on dit, avec Jésus, il ne s'agit pas de religion, mais il s'agit d'une relation. Hein? Ça commence par re, les deux. Re. C'est ou religion ou relation. Mais on reconnaît un arbre à son fruit, on est d'accord? Donc quelqu'un qui est plein de Jésus à l'intérieur de lui, en général, il est joyeux, il a le cœur pur, il est prompt à pardonner, il est plein d'amour et puis il porte la vie. Et puis celui qui est religieux, donc le religieux, on va le trouver à l'église, hein, pas dehors. Donc le religieux à l'église, il va avoir cette caractéristique d'être rempli d'amertume. Et puis où il y a ce qui sort de sa bouche, ça va être la critique, la médisance, la comparaison, la compétition, la jalousie, et aussi l'incrédulité. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre. Tu te dis, mais tu es dans l'église, on est genre qu'avec des croyants. Et puis derrière, caché derrière la religiosité, il y a de l'incrédulité. Si tu creuses un peu, là, si tu grattes un peu, il y a de l'incrédulité. Donc c'est important de discerner ces choses-là, pas de pointer sur des gens, hein, parce qu'on est tous un peu affectés par cette religiosité, mais en fait, elle est très connectée à l'esprit orphelin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est où on est visité par le Père et on est transféré dans sa maison et on est adopté par lui, où on entend parler du Père, on est avec des gens qui en parlent, on est au milieu de là où on prêche la parole et tout ça, mais dans notre cœur, on est encore orphelin. On est encore en train d'essayer par toutes ses forces d'arriver à plaire à Dieu. On essaye par toutes ses forces d'essayer d'être correct, comme les Québécois diraient, correct. Là, je reviens du Québec, j'ai des petits rêves. Donc, mais c'est très subtil en fait. C'est quoi le moteur de ta vie? Est-ce que tu es motivé par l'amour? Tu as tellement été visité par le Père que tu veux juste le servir, lui obéir, le suivre? Ou est-ce que tu es motivé par le besoin de reconnaissance, le besoin d'approbation, le besoin d'être vu, le besoin d'arriver à un certain niveau et tu es tout le temps en train d'essayer, puis tu n'arrives jamais, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, c'est une course effrénée qui te fait suer.
C'est pour ça que tu deviens incrédule à un moment donné. Donc, il y a ce fameux passage dans Romains 8 au verset 15 qui dit: Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption et vous criez Abba, Père. Abba, c'est la formule pour parler du Père, mais de manière proche. Comme un bébé, vous savez, c'est les premières paroles du bébé. Moi, ça m'a toujours frustrée. J'ai 6 garçons, je me suis dit, non, il va dire maman, maman. Et puis le bébé, il est bah. Il dit papa d'abord. Mais c'est pas pour rien. Donc, Abba, c'est le premier mot qu'un bébé va dire. Et c'est. Si jamais il faut peut-être ouvrir la porte, il y a peut-être quelqu'un derrière la porte. Ou non, c'est le drapeau, l'ombre. Désolée. Donc, il y a en fait cette guerre entre la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, de peur. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, on voit en fait par cette déclaration que l'antidote de la peur, c'est pas la foi, les amis, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Et cet amour parfait, il ne peut pas venir de ton mari, il ne peut pas venir de ta femme. Bon, moi, je m'adresse plutôt à des femmes, s'il y a des hommes qui nous regardent. Il ne peut pas venir de tes enfants, il ne peut pas venir de ta carrière. Cet amour parfait auquel on aspire tellement, il ne peut venir que du Père. Cet amour parfait ne vient que du Père. Donc, à un moment donné, on doit se laisser aimer par lui, se laisser rencontrer par le Père, qui est le seul qui peut nous dire qui nous sommes. C'est le seul qui peut nous valoriser, qui peut... Et puis nous, on attend peut-être encore aujourd'hui de recevoir la valorisation de notre Père terrestre ou de l'amour de notre mère. On attend encore, inconsciemment. On est en train de produire, on essaie de faire pour être vu, encore pour être aimé, puis on se dit, mais quand est-ce que mon père va enfin me reconnaître, enfin voir que j'ai de la valeur? Quand est-ce que ma mère va enfin m'aimer? Quand est-ce qu'elle va voir quels sont mes besoins? Ça va jamais arriver, parce que l'objectif, c'est justement que tu te déconnectes de tes parents terrestres et que tu te connectes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc c'est ça l'enjeu. Et puis quand tu as connecté avec ta famille céleste, là, tu peux écouter qui tu es. Parce qu'eux, ils vont dire, le Père va te dire, tu as de la valeur, ma fille. Tu es ma bien-aimée. J'ai mis toute mon affection en toi. Vous savez, c'est quand le Père, il établit Jésus dans son identité. Vous savez que Jésus, même lui, Dieu sur terre, a quand même dû être établi dans son identité. C'est arrivé juste après son baptême. Quand il est sorti des eaux du baptême, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé, il y a une voix qui est venue du ciel et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et après, il a été envoyé dans le désert, testé pendant 40 jours par l'ennemi. Et après, il a été revêtu de puissance. Et après, il est rentré dans son ministère. Mais Jésus nous montre une voie. Jésus nous montre une voie que nous-mêmes, on doit suivre. C'est-à-dire que pour rentrer dans notre ministère, pour être revêtu de puissance, puis il y aura des tests pour ça, on a besoin d'être établi par le Père. C'est la première étape. Gédéon aussi, il a eu besoin d'être établi par Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? Gédéon, c'est le petit de sa famille, là. Et puis à un moment donné, Dieu lui dit « Vaillant héros, tu es celui que je vais utiliser pour libérer le peuple Israël de Madian. » Ceux qui les persécutaient, qui volaient toutes leurs ressources, etc. Et puis il est là, mais choisis quelqu'un d'autre, quoi. Qui suis-je? Je suis le plus petit de ma famille. Mais une fois que Dieu il déclare quelque chose sur toi, c'est qui tu es. S'il dit « Voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection », c'est qui tu es. Ça veut dire qu'à cet instant-là, tu es digne de son amour, tu es digne d'acceptation, tu es digne d'amour et d'acceptation inconditionnelle, et c'est ça qui va te propulser dans ton appel. Mais si tu attends de faire pour avoir l'approbation, de faire pour être digne, de faire pour être légitime, tu vas jamais y arriver. Ça commence par l'adoption. Et d'ailleurs,
dans cette église, on fait tout un parcours qui s'appelle le parcours d'adoption, où on découvre ces choses-là, où on transite entre la religieuse que je suis à la fille bien-aimée que je suis, à la religieuse que j'étais, à la fille bien-aimée que je suis appelée à être. Donc c'est pas un esprit euh, de servitude, c'est pas un esprit de crainte que Dieu m'a donné pour être dans la servitude. C'est-à-dire que cette crainte dans laquelle je me trouve, elle m'a servi. Je ne suis pas libre dans la crainte. Je suis libre d'être qui je suis dans l'amour. Et puis, Dieu, il attend en fait il attend qu'une chose pour que je puisse être utilisée par lui, c'est que je sois la vérité de qui je suis. Si j'essaye de tout le temps être quelqu'un d'autre, d'imiter un tel, d'imiter une telle, d'essayer de faire comme ci, comme ça, et que je ne suis pas libre d'être moi-même, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Lui, il attend pour que je remplisse la mission qu'il m'a donnée, il attend que je sois la vraie version de moi-même, celle que lui a créée. Donc si tu essayes, si tu te compares, en fait, tu te disqualifies. Si tu essayes d'être un tel, une telle, ça ne fonctionne pas. Tu dois fonctionner dans la vérité de qui tu es. Te connecter à la vérité de ton cœur. De pouvoir dire, Seigneur, je me sens comme ça aujourd'hui. Viens à mon secours. Même je ne sais plus si c'était le père qui amenait son fils malade à Jésus, je ne me rappelle plus, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, viens au secours de mon incrédulité. Je trouve ça beau, parce que c'est ça la relation en fait. Quel que soit le niveau où tu en es, c'est Jésus qui va t'aider à grandir. C'est pas toi tout seul. C'est que dans la relation avec lui que tu seras capable de monter. Donc voilà, ça c'était pour vous introduire un petit peu ce qui se joue entre celui qui est orphelin et donc qui est forcément religieux, parce qu'il essaye d'être chrétien, mais il le fait tout seul, donc ça ne fonctionne pas, et celui qui est adopté par le Père. Et là, tout est possible. Une fois que je suis adoptée par le Père, c'est comme si je suis connectée avec mon cordon ombilical. Je suis plus connectée avec mes parents, j'attends plus rien d'eux, mais je suis connectée avec Dieu le Père et enfin, cette substance de vie, cette substance d'amour peut arriver jusqu'à moi. Donc c'est ça l'enjeu. Et puis on va appeler plusieurs témoins ce soir qui vont vous prouver que ce que je dis c'est vrai et que si Dieu l'a fait pour ces témoins, il peut le faire pour toi. Ça vous convient? Donc je vais appeler à moi, à me rejoindre, Aurélie. On peut l'applaudir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu ce soir? Eh ben, ça va. Tu m'as l'air bien en forme. Oui, je suis prête. Ouais, magnifique. On Donc, attaque. est-ce que tu aimerais nous raconter un peu comment toi, tu as vécu cette transition? Et puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un petit peu. Ben, ça a été plusieurs étapes, il y a eu plusieurs moments que j'ai vécu avec Dieu d'adoption. Mais là, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est vraiment le moment le plus marquant et le plus, je trouve, qui est une bonne illustration de ce que ça peut générer quand on fait une rencontre avec le Père. Et en fait, j'étais chrétienne depuis quand même quelques années. Et voilà, dans une église, là où j'habitais. Et puis, c'est comme je plafonnais un peu. Ma vie, enfin, j'étais à fond avec Dieu, hein, vraiment. J'avais, vécu une vraie, on va dire conversion. J'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça. Enfin, c'est une vraie transformation, puis une vraie rencontre avec Jésus, mon sauveur et puis et cetera. Mais dans ma vie spirituelle, ça plafonnait un peu. Je vivais des belles choses, mais c'est comme, voilà, il y a avec le Saint-Esprit notamment, avec la vie de l'esprit, je vivais des choses, mais déjà je savais pas trop, bon. Et j'ai des amis qui m'ont dit: «Bah, viens», c'était en 2014, hein, donc ça date quand même. «Viens, on va sur Annecy, on va voir il y a une semaine de voilà, il y avait des événements qui étaient organisés, hein, par une certaine, Sandra Duby et puis son mari Julien,
Et puis, moi, je connaissais pas tout ça. Et puis, je me suis laissée embarquer parce que, voilà, j'avais un projet d'ouverture d'école à l'époque et puis, je voulais aller visiter des écoles qui étaient dans le coin, donc je suis allée en me disant: «Tiens, je vais en profiter». J'ai visité aucune école, parce que c'était les vacances et par contre, j'avais un bon rendez-vous avec Dieu ce jour-là, enfin cette semaine-là, parce que ça a été toute une semaine. Et puis, j'ai fait, avec une femme qui était dans votre équipe, un entretien, conduit par le Saint-Esprit et puis, j'ai accepté de le faire. Déjà, c'était compliqué. Je sentais que tout en moi disait: «Non, non, on va pas dans ces trucs bizarres, ils font des trucs bizarres, c'est des gens bizarres». Et puis, bon, j'essayais quand même de passer un peu au-dessus parce que c'était quand même la plupart des amis à moi qui m'avaient emmenée. Je leur faisais un peu confiance, puis je dis: «Non, ils sont quand même, ouais, ils sont un peu perchés, mais ils vivent des belles choses avec Dieu, quoi». Puis ça me fait envie quand même. Donc j'y suis allée et puis ce jour-là, bon, ça a duré 2 heures, hein, je vais pas vous raconter les 2 heures, mais hem, il y a eu un moment clé dans l'entretien, dans le moment, en fait, elle me conduisait, pour me mettre en connexion avec Dieu, hein, avec le Saint-Esprit, puis avec Jésus. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée dans un souvenir que je ne pouvais pas avoir moi consciemment, mais le Saint-Esprit m'a ramenée dans un souvenir où j'étais bébé, en fait. Je devais avoir, quoi, 2 mois, même pas. J'ai 2 mois en tête et j'étais dans mon berceau et puis je pleurais, je pleurais, je pleurais et du coup, pendant l'entretien, je me mets à pleurer, mais vraiment comme un bébé, quoi. Puis je ressens toute l'émotion que j'avais à ce moment-là et tout ça. Je me dis: «Mais d'où ça sort ce truc?» Bon, voilà et en fait, le Saint-Esprit me montre qu'à ce moment-là, mon papa, qui était tout seul à me garder ce soir-là parce que ma mère était partie, peut-être faire une course ou et elle m'avait laissé quelque temps avec mon père, mais mon papa était sourd et en fait, il m'entendait pas parler, il m'entendait pas crier et j'ai crié, 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 j'ai pleuré puis personne n'est venu et ce jour-là, en fait, le Saint-Esprit m'a révélé, c'est pas la faute de mon père, hein, voilà, il s'est toujours très bien occupé de moi, mais ce jour-là, il y a un mensonge qui est rentré que mon père ne m'entendait pas, que ça servait à rien, que moi je pouvais pas l'entendre non plus, que je pouvais pas le voir, que je pouvais pas il y a eu une séparation entre Dieu et moi dès l'âge de 2 mois, quoi et j'ai pu, rentrer, bah, dans un chemin de pardon à mon père, même si c'était pas sa faute, mais c'était une démarche que j'avais besoin de faire et puis de renoncer au mensonge que Dieu était comme ça, que Dieu mon père était comme ça, que le Saint-Esprit pouvait, être déconnecté de moi, que et j'ai été reconnectée, ce jour-là et en fait, cette semaine-là, ça a été, impressionnant. Les jours qui ont suivi, en fait, j'étais réveillée toutes les nuits. Le Saint-Esprit me parlait, me parlait, me parlait. J'écrivais dans un cahier tout ce qu'il me disait. J'étais connectée, mais comme jamais avec Dieu. Ça a duré, assez longtemps où j'avais des nuits pratiquement blanches, quoi, ou même, j'ai des amis qui me disaient: «Non mais c'est bizarre ton truc, va falloir que tu arrêtes». Puis bon, ça a duré un certain temps évidemment, ça s'est calmé au bout d'un moment et puis ma vie avec Dieu, elle a pris, enfin une forme un peu plus calme, on va dire, mais ça a été tellement bouleversant sur le moment que, voilà, c'était l'explosion, quoi. Mais du coup, je peux te dire que ce jour-là, j'ai vécu un rapprochement avec Dieu, qui était phénoménal et donc une adoption, quoi, clairement. Il y a comment on dit? Réconciliation avec, avec la Trinité parce que là, c'était vraiment tout, tout d'un coup. Ouais, tout Voilà. d'un coup, waouh. Mmh. Donc explosif cette rencontre. Ouais, assez. Ouais, magnifique. Il y Donc en a eu d'autres plus aujourd'hui, calmes. tu restes avec nous, quoi. Oui, Oui. tout à fait. C'est bon. Je suis revenue quelques années après, Mmh. chez ces Magnifique. gens bizarres. Maintenant, je suis un peu bizarre aussi. Mais Ouais. bon, gloire à Dieu, c'est trop beau. Non, mais c'est magnifique. En Mmh. tout cas, tu as l'air d'être vraiment la vraie version de toi-même. Ouais, de plus Mmh. en plus. Mmh. Magnifique. Bon ben, merci Aurélie. Et puis bravo, on peut l'applaudir, Merci. hein. Trop bien. Merci beaucoup. Je vais appeler Mickaël à nous témoigner aussi de son expérience phénoménale avec Dieu. Vous aimez ces témoignages? Oui, c'est inspirant, hein. On se dit, ah là là. C'est clair. Bonsoir. Bon, bonsoir Mickaël, sois la bienvenue. Merci. On aimerait bien, Mickaël, entendre un petit peu de ton histoire. Comment tu as vécu l'adoption? Est-ce que tu as côtoyé un peu le religieux dans ta vie? Raconte-nous ce que Oui, tu tout as ça. sur le cœur. Vas-y. Tout ça, tout ça. En fait, moi, je viens d'une famille chrétienne de missionnaires, donc j'ai été enseignée là-dedans, à fond, à fond, à fond. Sauf que j'avais un père qui était un père magnifique,
mais qui était un peu rigide, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait une certaine autorité et une autorité certaine. Et en fait, quand j'étais petite, parfois, il me regardait et j'étais capable de faire pipi dans ma culotte tellement j'avais peur, en fait. Et puis j'ai grandi et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je voyais le Père céleste comme mon Père terrestre. Et donc, j'en avais peur, en fait. Et donc, quand Dieu me disait, ben, viens vers moi, viens dans mes bras, viens, eh ben, j'étais incapable d'y aller parce que j'en avais peur, en fait. Et j'avais pas ce rapprochement parce que je l'avais pas vécu avec mon Père terrestre. Du coup, eh ben, forcément, on duplique avec le Père céleste. Même si on le sait que c'est pas comme ça, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Et donc, un jour, j'étais dans une réunion et je sentais vraiment que c'était le temps d'aller dans la chambre d'intimité avec le Père. Et là, j'ai hésité parce que j'avais peur. Et tout à coup, en me rendant compte de ça, je me suis dit, mais non, en fait, Dieu, il n'est pas comme ça. Et j'ai vraiment eu un moment d'adoption à ce moment-là, énorme, où j'ai ressenti son amour inconditionnel. Et c'était waouh, magnifique. Et il y a quelque temps, il y a 1 mois et demi, j'ai perdu mon papa terrestre. Et vous savez, quand on perd ses parents terrestres, ça fait, si vous l'avez vécu, j'imagine que vous savez, ça fait comme un vide. Et ce jour-là, on était dans une situation un peu compliquée parce que mon mari, Eric, il était malade. Et donc, quand je suis allée voir mon papa pour la dernière fois, j'ai eu la grâce que Dieu m'a faite de voir son dernier souffle. Et quand je suis rentrée à la maison, en fait, j'avais ce vide à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, la seule personne qui peut combler ce vide-là, c'est mon Père céleste. Et je suis allée dans ses bras d'amour. Et comme tout le vide a été rempli, mais d'une façon extraordinaire. Et ça m'a, waouh, et je dis, mais vraiment, tout le monde a besoin de connaître cet amour-là. Et c'est ce que je m'efforce à communiquer partout où je suis et partout où je vais. Ouais, toi, tu es une belle ambassadrice de l'adoption, hein, Michael. Merci beaucoup, en tout cas. C'est un magnifique témoignage. C'est vrai qu'on peut être né dans une famille chrétienne où on se dit, ben, c'est super, tout est magnifique, la foi est là, l'amour est là. Mais il y a rien qui remplace, en fait, l'amour du Père, hein. C'est ça. Nos parents sont imparfaits. Exactement. Et voilà. Et pourtant, mon père, c'était un homme de réveil. Mhm. Mais il y a des choses qu'il avait lui aussi besoin de reconnecter parce qu'on l'avait, on l'avait enseigné comme ça aussi, quoi. Exactement. Hein? Ouais. Donc on reproduit ce qu'on nous a enseigné en fait. Hein. Faut le comprendre ça. Et puis après, à un moment donné, quand tu réalises ça, ben, tu dis OK. Ben moi, Seigneur, je veux que tu fasses tomber toutes ces barrières qu'on s'est mis, que tu étais un Dieu loin, inaccessible, parce que ça, c'est faux. Exact. Magnifique. Ça vous donne de l'espérance. On peut applaudir Michael. Bravo, bravo. Et puis là, pour essayer de faire descendre ces témoignages, puis de vous connecter avec le Père, on va accueillir Anna Lila et son mari qui vont nous faire un petit chant magnifique. Donc, ouvrez vos cœurs et puis recevez cette portion. On peut les applaudir. Bravo, bravo.
Tu réveilles du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu réveilles du jour où je pourrais t'aimer. Tu réveilles du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que le Fils nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu réveilles du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu réveilles du jour où je pourrais t'aimer. Tu réveilles du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Wouhou. Bravo, bravo. Merci. Hein. Nous, on aime la profondeur, donc t'excuses pas de pleurer. Merci beaucoup. Merci. Anna Lila et son mari merveilleux. Waouh. Ça vous a plu? Donc, c'est pas fini. On a encore des témoins merveilleux. Donc, je me rassieds et puis je vais accueillir Amanda. Amanda, on peut l'applaudir. Bravo, Amanda. Comment vas-tu ce soir? Je vais bien. Ça va. Magnifique. Est-ce que toi aussi, tu as une histoire assez incroyable à nous raconter? Hein? Oui.
T'es mariée, Je suis t'as mariée, plein j'ai des d'enfants. enfants. Et avant ça, je suis née entre deux pages de la Bible. Comme on dit, j'aime pas cette expression, mais c'est un peu ça. Et en chauffant des bancs d'église ou des chaises en plastique parce que c'était une église évangélique. Et c'était une église quand même où il y avait beaucoup de contrôle. Et moi, j'étais un peu en mode, j'aime pas le contrôle. Donc j'étais un peu, on m'appelait un peu la rebelle dans ma jeunesse, un peu petite, alors que, bon, voilà. Mais je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai dû aller étudier à l'étranger. Et là, c'était le n'importe quoi. Une année très alcoolisée, je me souviens de pas beaucoup de choses. Et c'était vraiment passé d'un extrême à l'autre. Et avant ça, je faisais la louange dans l'église. Et on m'avait dit, je me rappelle que mon frère m'avait dit, mais toi, quand tu vas partir, attention. Et moi, je disais, mais moi, enfin, je sais, je vais pas faire n'importe quoi, je vais trouver une église tout de suite, je vais servir. Et je suis tombée dans un engrenage, voilà. Donc, il avait eu totalement raison. Et donc, je suis revenue à Dieu vraiment en mode fille prodigue. Vraiment, à ce moment-là, je dis, je recommence tout, je pars faire de la mission, je me repens, vraiment avec, vraiment en admiration aussi devant ce que Dieu pouvait faire et beaucoup de honte en même temps. Et donc, j'ai vécu vraiment un temps de repentance. Et après, pareil, comme Dieu est venu. Après, je suis entrée dans le service. Donc, c'était un peu... je voyais Dieu à l'œuvre, mais j'avais encore beaucoup, je pense, de blessures dans ma vie. Et je me suis mariée au Canada et j'ai adopté la vie de mon mari complètement, sa langue, son église avec ses parents et tout ça. Et pareil, on a servi dans l'église à fond, on était dans tous les services. Qu'on pouvait faire. Et je suis arrivée en France à un moment où je disais, nous, on sert. À ce moment, j'étais leader de prière, leader avec un groupe de femmes, leader, on servait dans plusieurs choses. C'était une petite église. Et je disais, mais si on me demande, j'ai l'impression d'être un robot avec Dieu. Parce que si je m'arrête, en fait, tout s'écroule. Et je crois qu'il y a eu ce temps, moi aussi c'était avec une certaine Sandra Duby, mais c'était vraiment dans un contexte, on s'était juste rencontrés comme ça. Je disais, comment tu pries pour les gens? Parce que nous, on a amené à prier pour les gens. On reçoit des paroles d'encouragement, mais ma vie est sèche. Et pareil, on avait eu un temps de demander à Jésus ce qu'il voulait faire. Et là, c'était pleurer pendant 2 heures, mais vraiment pleurer pendant 2 heures. Et Jésus est venu guérir 2 fausses couches, notamment, parce que là, j'avais vraiment des questions. Il n'y avait que Dieu qui était souverain par rapport à des fausses couches. Et puis Dieu a commencé à guérir, à restaurer. Et, je- et dans ma vie chrétienne, c'est comme si Dieu a réveillé qui j'étais à ce moment-là. Et je suis revenue au Canada, remplie du feu de Dieu, et je voulais faire la révolution dans mon église. Et là, j'étais assez en colère, en fait. C'était comme si mon église, je parlais tout le temps de l'esprit religieux. Ils sont trop religieux et c'est pas ça. Et puis, il faut qu'on commence à intercéder, à prier en langue. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Et je commençais à rentrer dans une espèce de je sais pas quoi. Et Dieu m'a dit, calme-toi. Dieu m'a dit, je les aime, j'aime leur travail. Et en fait, c'est vraiment ça. C'était même, tu les honores. Et après, Dieu m'a dit, vous allez partir. Ouf. Mais vraiment, il m'a dit, tu les honores. Et en fait, pas à juger, à rentrer un peu dans le même esprit qu'on peut voir dans l'Église, parce que vraiment, en fait, l'honneur et l'amour va faire fondre l'esprit religieux. Et jusqu'au bout, vraiment, on les a honorés. Et puis, je pense que ça permet aussi des percées dans les relations. Et là, ce que je vis depuis qu'on est en France, je crois que la révolution dans ma vie en tant que fille de Dieu, je crois que c'est l'année dernière quand Dieu m'a dit, j'entends chacun de tes mots. Ça fait la révolution. Quand on entend son Père, Dieu, dire, j'entends chacun de tes mots, ça révolutionne ma vie de prière, ça révolutionne comment je parle aux gens. En fait, ça change tout. Il l'entend. Puis c'est pas seulement il entend et rien ne se passe, il entend et il répond. Donc la foi monte, c'est plus justement je prie en me disant oui, tu es là, mais en fait je sais pas où tu es. Et ouais, c'est ce que je vis avec Dieu dans mon processus de fille de Dieu et d'adoption.
Waouh, ça c'est énorme. Bravo, Amanda. Merci beaucoup pour ta vulnérabilité. On peut l'applaudir. Ouais, c'est tout bon. Tu veux dire un truc encore? Bah non, c'est tout bon. C'est tout bon. Magnifique. Donc, maintenant, on va accueillir Wintana. On peut l'applaudir. Waouh. Vous avez vu que toutes ces filles-là, vous les voyez, elles ont plein de témoignages en fait. Hein, Wintana. C'est Elles viennent toujours les pour un mêmes. sujet différent. C'est des puits de témoignages, c'est extraordinaire. Entretien après entretien, inlassablement. Ouais. Wintana, merci Ouais. beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter ce soir? Alors moi, je vais vous raconter un épisode de ma vie. En fait, c'est le premier saut que j'ai fait en tant que fille de Dieu, vraiment, où je me suis sentie adoptée. Mais c'était dur, c'était vraiment... Je sens encore... Vous savez, quand on accouche, on se rappelle plus des douleurs physiques, mais on se rappelle de la... Enfin, on n'a plus la douleur, mais on se rappelle de la douleur. C'est ça. Et ça, c'était vraiment une douleur similaire où... je voyais que j'avais, comme elle disait Aurélie, j'avais atteint un plafond dans ma relation avec Dieu. Et puis, à un moment donné, j'étais en train de pleurer dans ma chambre. Je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Pourquoi j'arrive pas à aller plus loin? Puis il me dit, tu te comportes comme une orpheline. Je dis, ok, alors montre-moi comment c'est que c'est d'être ta fille, quoi. Je veux voir. Et en fait, en parallèle, je vivais des choses hyper difficiles dans mon couple. Donc, on faisait une thérapie de couple. Et bon, on croit toujours que c'est la faute de l'autre, mais en fait, on arrive avec nos 2 casseroles et puis voilà, il y a des choses qui se mettent en lumière de notre passé, de notre enfance et tout ça. Et à un moment donné, la personne en face, elle me dit, puis je parlais de mon passé, puis je disais, ah non, je vais faire entendre à mon père qu'il m'a fait ça, qu'il m'a fait ci. Puis elle me regarde, elle me dit, mais vous oubliez? Je dis, mais comment ça? Je voulais rien entendre. Il me dit, mais il va pas vous donner ce que vous attendez de lui. Elle n'était pas chrétienne, hein, mais Dieu l'a utilisée puissamment, cette femme, vraiment. Et puis et du coup, moi, je n'étais pas satisfaite de cette réponse. J'ai dit non, je vais me faire ma propre justice. Donc, je me prenais pour Dieu, en gros. Et Dieu, il a fait... Non, mais ça, c'est quand tu joues avec Dieu. Il est drôle, hein. Là, avec le recul, j'arrive à rigoler de la situation, mais c'était vraiment... J'étais en mode combat, quoi. Donc, j'étais enceinte de mon 2e. Puis un soir, j'avais pas beaucoup d'envie ou comme ça, mais là, j'étais... Oh, je veux une fondue. Chouchou, tu veux une fondue? Non, on peut pas aller au resto. Naomi dort. OK. Alors, rappelle ton père ou ta maman, peut-être qu'ils voudront aller. Ah oui, c'est trop le bon plan. Donc... J'avais déjà tout en tête. C'est le meilleur soir pour parler à mon père. Donc on va manger cette fondue. Il dit oui, bien sûr, je suis disponible. Hein. Et puis mon père, ce qu'il faut savoir, c'est c'est quelqu'un de... Je parle vite là, un peu? Oui, pardon. Mon père, c'est quelqu'un d'hyper... il est très à l'écoute, médiateur. Il entend les 2 parties. On faisait des réunions de famille quand on était jeunes. Enfin, il est à l'écoute. Et Dieu, voyant mon cœur, clac, il a fermé son cœur. Donc on est au resto, on mange, et puis je lui dis, ah, bah, tu sais, quand j'étais petite, je me sentais comme ci, comme ça. Hein. Et puis, je n'ai pas trouvé ça juste. Puis il faut savoir que ma grande sœur aînée, elle faisait aussi sa réconciliation avec mes parents. Donc je savais un peu ce qui se passait, mais sans de gros détails. Mais je savais qu'elle avait eu leur pardon et tout ça. Il y avait vraiment une réconciliation. Donc je me suis dit, c'est le meilleur moment. Et puis donc je parle à mon père, et puis il me regarde, et puis il me dit, non, pas du tout. Je dis, mais je te parle de ce que je ressens. Donc, c'est ce que je ressens. Tu peux pas nier, tu vois. Non, non, je suis pas d'accord. Non, toi et ta sœur, puis il me donne tous ces arguments. Puis je dis, mais je le regarde comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague ce qui se passe là. Je rentre chez moi, déçue comme jamais. Puis je me dis, mais Seigneur, en fait, c'est la fin. Moi, je revois plus mon père. C'est pas possible. Enfin, il aurait pu même me mentir. Il aurait pu me dire, bah oui, d'accord, excuse-moi de t'avoir lésé dans ces moments-là. Là. Tout serait bien passé. Et en fait, moi, j'ai la conviction maintenant, avec le recul, que c'est vraiment Dieu qui voulait que ça se passe comme ça. Parce que c'était le seul moyen. Enfin, Dieu, c'est ce que je sentais moi, c'est que Dieu, c'est un vieux violent et qu'il est prêt à tout pour nous récupérer et qu'on puisse être vraiment des enfants adoptés. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était vraiment ça. C'est que pour que je puisse me connecter à la bonne source, il devait y avoir cette cassure entre lui et moi, et que je fasse le deuil de ma relation avec mon père. Et en fait, c'était pas, il me disait, mais c'est pas, je veux pas une division là. Je veux simplement te donner les bonnes lunettes pour que tu aies la bonne perspective de qui est ton papa, avec ses limites, et que c'est moi qui peux combler. C'est ce qu'elle disait, Sandra. Il n'y a que moi, en fait. Il n'y a que moi. Arrête de chercher ça chez ton papa, il ne va pas te le donner. Et c'était dur, c'était vraiment
et je bénis mon père. Hein. Je ne sais pas s'il va tomber un jour devant cette vidéo. C'est pas du tout pour pointer. Hein. C'est pas ça. C'est juste vraiment avoir la bonne perspective. Et puis, je l'aime très fort et on a une très bonne relation maintenant. Mais c'est vrai que des fois, il y a toujours des moments où c'est le processus, hein, mais où Dieu me rappelle, non, là, c'est terminé. N'attends plus rien. Et c'est vrai que j'arrive à l'aimer avec ses limites et même sans aucune attente de sa part. Bon, des fois, il y en a peut-être un petit peu, mais Dieu me remet en place. Trop bien, magnifique, Winston. On peut l'applaudir. Bravo, bravo. C'est la liberté. C'est beau. Donc, maintenant, sans plus attendre, on va écouter un petit sketch très drôle avec Aurélie. Enfin, vous direz si c'est drôle. C'est à vous de rire. On peut accueillir Charlotte et Aurélie. On peut les applaudir. Bravo, bravo. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur en Christ. Bonjour, sœur en Christ de l'Éternel des armées. Bonjour, sœur en Christ de l'Éternel des... Enfin, que Dieu te bénisse. Alors. Et regarde, j'ai une nouvelle Bible. Regarde. Oh, elle est mignonne. Elle est toute petite. Moi aussi, j'ai une nouvelle Bible. Moi, ce matin, j'ai prié 32 minutes. T'as prié 32 minutes. Et moi, 49. Bon, de qui on dit du mal aujourd'hui? Oh, Charlotte, arrête. Du pasteur? J'ai entendu des trucs. On l'a fait la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pour prier. Hein. Sa femme, alors? Trop facile. Ouais, c'est vrai. Si. J'en ai une. Ma copine Josiane. Enfin, ma sœur en Christ. Josiane, que Dieu la bénisse. Elle a fait un parcours d'adoption. Quoi? Un parcours d'adoption? Ouais. Mais elle a jamais voulu d'enfant, c'est quoi ce délire? Ah non, pas ces trucs. Non, un parcours d'adoption, un truc d'église. T'es adopté par le Père, tes fils et filles du Père de la lumière, tout ça. Je sais pas. Non mais attends, t'es en train de dire qu'elle est allée dans une autre église que la nôtre? Oh oui, Charlotte. Oh là là, c'est chaud. Bien sûr. Puis, en plus, elle m'a invitée. Oh non, t'es pas allée. Si, elle a tellement insisté, moi je sais pas, je sais pas, je me suis laissée entraîner. Du coup, me voilà là, c'est une église où les pasteurs, ils ont même pas fait de fac de théologie. Mais non. Si! Oh non. Moi, ça se voit que c'est la fin des temps, là. Oh oui, là, Seigneur, reviens vite. En plus, je suis rentrée, il s'est passé un truc hyper bizarre. Ouais, à peine j'avais mis les pieds dans l'église, j'ai reçu un truc chaud, doux, léger, j'avais envie de pleurer. L'horreur! Ah, mais je sais ce que c'est, ça. Hein. C'est un esprit de séduction. Ah! Oh, j'ai bien fait de t'en parler, Charlotte. Oh, j'en étais sûre, c'est bien ce que je me suis dit. Va des rétros patatas. Oh! Tes rétros patatas. Et heureusement, j'avais ma grosse Bible, je venais de l'acheter. Charlotte, c'est important d'avoir une grosse Bible. Il faut que tu achètes une grosse Bible. Alors, je l'ai mis devant comme ça. C'est lourd, une grosse Bible. Je l'ai mis devant comme ça, puis j'ai récité le psaume 23 par cœur. Et puis j'ai avancé comme ça. J'ai dit, je connais le psaume 23 par cœur jusqu'au bout. Et puis j'ai dit, l'Éternel est mon berger, va des rétro patatas. Je ne manquerai de rien. Enfin, t'as compris le truc, quoi. Mais je sais pas comment t'as fait, hein. Moi, j'aurais pas pu. Hein. Comment t'as fait? Je sais pas, j'ai été courageuse. Puis attends, Josiane, elle voulait se mettre au premier rang, aux places d'honneur. Oh non, le péché! Elle est un peu orgueilleuse, faudra prier pour elle. Oh, On le mettra dans notre liste. Enfin bref, tu me connais, Charlotte? Je me suis pas laissée avoir. Direct, je suis allée au fond de l'église et je peux te dire, ils m'ont tous vue. J'ai fait un enseignement par l'exemple, l'humilité. Ah, quelle bonne chrétienne. J'aurais fait pareil. L'humilité précède la gloire. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah puis alors, tu sais pas quoi? Non. En parlant d'humilité, comme j'ai oublié mon texte, il va falloir que tu Mais l'aides. je crois que c'était la Sainte Seine, non? Ah oui!
franchement, vous avez mon anti-sèche. Tu sais ce qu'ils font dans cette église au moment de la Sainte Seine avec le pain et le vin? Non. Bah, ils mangent le pain et ils boivent le vin. Mais non. Tu veux dire que, en fait, ça veut dire qu'ils croient tous qu'ils sont déjà sauvés. Ils croient tous qu'ils sont déjà sauvés. Non, Mais non, le blasphème. Mais moi, j'aurais trop peur de prendre un jugement contre moi-même. Oh, ouais, bah moi j'ai pas pris. Hein. Merci Seigneur. Oh Dieu là est bon. là. Puis attends, non parce que ça monte. Hein. Attends, tu vas voir. Le curé, c'était pas un curé, c'était une curette. Non. Mais ça se voit que c'est vraiment pas comme dans nos églises à nous, les églises apéro. Ah, notre mouvement des apéros, qu'est-ce que je l'aime. Ah oui, Les assemblées pentecôtistes. Pentecôtistes? Oui. Protestantes? Ah ok. Ouais. Évangéliques, réformés, Officiellement officiellement sanctifiés. sanctifiés. Ah, je l'aime ce mouvement. Oh là là. Ouais, c'est trop bien. Mais attends, du coup, Enfin bon. c'était un pasteur. Non, non, je t'assure. Une pasteuse. Non, la doctrine de démon. Oh là là, j'étais gênée. Puis en plus, accroche-toi Charlotte. T'es assise, assieds-toi. Mais je suis déjà assise. Hein. Non, bah reste debout alors. Elle enseignait à tous les hommes, les femmes, tout mixé comme ça. Tout mixé. Tu veux dire, attends, les hommes, les femmes, ils étaient pas séparés. Non, Oh là là, ça craint. tous ensemble. Et puis, alors attention, le clou du spectacle. Oh, pardon Jésus, le clou. Non, Seigneur. La cerise sur le gâteau. Ouais. La cerise sur le gâteau. Eh ben, elle enseignait sur la délivrance. Oh non, la délivrance. Oui. Mais attends, en plus de croire tout ce que tu m'as dit là, ils croient qu'ils sont au temps de Jésus et ils sont capables de chasser les démons. Bah apparemment, ils y croient. Et puis, ils se roulaient un peu par terre. Mais ils non. pleuraient dans une église. Tu te C'est rends chelou. compte? Pleurer dans une église, crier, tout ça. Bon, c'était vraiment bizarre. Ah ouais. Ouais. Alors après, c'était quand même un peu mystérieux. Ah, les voies de Dieu sont impénétrables. Oui, Charlotte, mais là, c'était quand même bizarre. C'est que à la fin, ils avaient quand même l'air heureux. Genre, Ah ouais. bah, ils avaient vraiment l'air délivrés, sauvés, joyeux. Ils étaient joyeux. Non, mais il y en a qui souriaient, quoi. Mais c'est bizarre alors que tu dis ça, ça me donne envie de le vivre ton truc quand même. Bah, moi, ça m'a fait pareil. Hein. Oh, Charlotte, reprends-toi. Mais Je peux pas. mais bon, toi, est-ce que t'es vraiment heureuse? Tu te sens en paix, libérée, tout ça? Ah, alors bon. Alors non. Alors c'est parce que. Mais on est des pécheurs sauvés par grâce. Et tant qu'on est ici-bas sur la terre, Charlotte, il va falloir s'y faire. Hein. Je crois bien. Ouais, mais bon, moi j'ai quand même envie d'aller voir ce que ça dit. Tu veux pas revenir avec moi? On y va. Ah, j'aimerais bien. Non, je peux pas y aller. Ils vont me reconnaître par contre. Comment ça, ils vont te reconnaître? Ça se peut que j'ai un peu craqué. Mais t'as fait quoi? Ah bah, tu me connais, moi j'ai le sens de la justice, faut que ça soit droit, j'ai comme quelque chose qui s'est levé en moi. Enfin, moi je me suis levée en fait. Bah, tu sais, quand la curette pasteuse elle est venue sur la chaire, j'ai proclamé les paroles de l'apôtre Paul, la femme n'enseignera pas dans l'église. Ah ouais, là, sacrée boulette. On Hein. va pas pouvoir y retourner là, je crois. Ah, c'est Je chaud. me suis rassise après, hein, mais Ah ouais, mais on fait comment? J'ai quand même envie d'y aller, moi. ouais, je sais. Ah mais attends, Josiane elle m'a dit, ils font des direct live. Live? Ouais, des direct live sur le webnet là. Ah, des lives? Oui, c'est ça, des lives. Ah ouais. On a qu'à faire ça. Ah, mais c'est trop le bon plan. On Oui. vient chez toi, les deux. On se met devant et tout, comme ça, on est en cachette, personne Voilà, nous voit. Personne nous verra. Peut-être on vit un truc, mais personne le sait. Voilà. Ah ouais. Peut-être ça va passer à travers l'écran, Ouais, c'est pas. Ah, c'est bien Se ça. passe un truc, ça peut Ah ouais. être sympa. On verra bien. Ah De ouais. toute façon, on verra On bien. fait ça. Ouais. Et si on se trompe, que Dieu nous reprenne. Oh là là, oui, alléluia, gloire à Dieu. Ah waouh. J'ai oublié mes cartes. Ah waouh. Je me dis quand même, il y a du niveau hein, là. Là, il y a du niveau. Là, je pense qu'elles vont bientôt arrêter les Deborah Night et commencer leur propre show.
hein, à l'Arcadium bientôt à Annecy. Ah là là, non mais c'est phénoménal, bravo encore. Aurélie et Charlotte. On pourra dire, on les a découvertes, nous sommes les vrais chasseurs de tête, c'est nous qui les avons repérés. Tu sais. Ah non mais fantastique. Donc après s'être bien détendu, avoir bien rigolé, on ne s'est pas du tout reconnu dans tout ça. Non, non. On va accueillir Raphaël qui va nous témoigner de son expérience. On peut l'applaudir, Raphaël. T'as pris des notes? Waouh. T'as pas appris le psaume 23 par cœur, toi? Charlotte, comment on va faire? C'est tellement drôle et moi, c'est tellement grave ce que je vais dire. Non, mais parle de ton cœur. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à l'adoption? Voilà, exactement. En fait, je vais vous témoigner aussi de comment j'ai vécu de passer de fille orpheline à adoptée. Tout d'abord, j'ai été... voilà, je me suis sentie rejetée déjà le premier jour de ma naissance parce que je réalisais que mes parents voulaient un garçon. Donc là déjà, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble il y a quelques années. Merci Sandra. Et puis, tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui, il y en a des choses. Mais surtout, c'était, je suis tombée dans le sport en fait, parce que je recherchais l'amour de mon père. Je recherchais son regard, je voulais être quelqu'un, je voulais performer. Et vous savez, j'ai un verset qui m'est sauté aux yeux ce matin, c'était Exode 34, 14. Tu n'adoreras aucun dieu étranger, car le nom du Seigneur est l'exclusif. Et aussi, c'est un Dieu à l'amour exclusif, ça veut dire jaloux. Enfin, vous comprendrez après que finalement, j'étais tombée dans la religiosité du sport. C'est-à-dire que c'était poussé à l'extrême jusqu'à ce que mon rêve soit les Jeux Olympiques. Vous savez qu'on est dans une saison assez spéciale. Et en ce moment, je pleure beaucoup quand je vois la flamme olympique passer dans notre pays. Mais en tout cas, j'ai réalisé que toute ma vie, enfin ces 20 années, de 12 à, je ne sais plus compter, à 25 ans, je passais beaucoup de temps, donc on va dire 10 heures par jour, 5 jours sur 7, 10 mois sur 12, pour performer aux Jeux Olympiques. Jusqu'au jour où, en 92, je ne connaissais toujours pas Jésus, ni par mes parents, ni par des amis. Je vivais ma religiosité. En fait, j'essayais d'exister. Et ouais, j'étais devenue aussi une idole pour mon papa. Et je continuais, et jusqu'au jour où Dieu avait décidé de changer ma destinée. Vous savez, quand un athlète finit les JO, normalement, c'est soit il gagne, soit il déprime. Mais même ceux qui gagnent tombent dans la dépression. Il y a un super film que vous pourriez voir, c'est Le poids de l'or. Et on voit que 80% des athlètes de haut niveau tombent dans la déprime et le suicide. C'est pour ça que ça t'attriste quand tu vois ces Jeux Olympiques qui arrivent. Tu connais un petit peu l'envers du décor, c'est ça, hein? Voilà. Et l'idolâtrie versus religiosité. Donc je suis au JO, je suis devenue une idole pour la France. J'étais numéro 1 mondial à l'époque, donc on attendait la médaille d'or. Eh bien, Dieu avait décidé de me faire croiser les skis et de me parler alors que 10 000 personnes hurlaient mon nom. On attendait cette médaille d'or et là, un silence de fou parce que mes skis sont comme ça. Je sors tranquillement de la piste et j'entends la voix du Père qui dit non, Raphaël, là, j'ai une médaille autre pour toi. J'ai une médaille éternelle. Et là, je pensais que j'étais devenue folle parce que, tu vois, j'avais jamais entendu parler de Dieu et je me suis dit, tiens. Bref, il a fallu 5 années quand même pour découvrir Dieu un jour. Je désespérais, je déprimais, j'étais pas bien. Et je lui ai posé un ultimatum et il m'a répondu. C'était avec mes entrailles. Donc, je suis tombée par terre dans la forêt. Et là, j'ai senti, oui, ce doux manteau chaud et bon. Et je me suis sentie adoptée, toute seule comme ça dans la forêt. Mais surtout, ce que je voulais... j'ai plein de feuilles, t'as vu? J'ai plein de trucs parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Mais je suis sûre que je n'ai pas trop oublié de choses. Oui.
Ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais le dieu d'Olympie, en fait, oui, je parle un peu des JO parce que c'est important. L'idolâtrie, vous savez, moi j'étais finalement sur l'autel de la performance. J'essayais de faire par moi-même. Je me suis complètement plantée pendant des années. Et un jour, on avançait avec Michael dans mes guérisons, après guérison. Et puis, je m'étais carrément vue sur l'autel du dieu d'Olympe, qui est donc lié à Zeus et tous les dieux. Et ça vous paraît sûrement fou, cette histoire, mais il y a vraiment une grande confusion en France en ce moment sur l'idolâtrie de l'athlète et de ce pourquoi il va chercher quelle médaille, parce qu'elle n'est pas vraiment éternelle. Et c'est vrai que le monde cherche l'unité, l'amour, l'espoir. C'est vrai que ça fait rêver, mais finalement, moi, je me suis carrément vue collaborer avec ces esprits qui sont pas de notre cher Jésus, parce que notre Dieu est jaloux. Voilà. Donc, c'est quoi il y a ce moment dans la forêt. Je sais que ton mari, en fait, c'est un petit peu lui qui t'a conduit à la foi. Mais est-ce que tu aimerais nous partager une étape en particulier où tu as senti que tu n'étais plus sous le regard de ton Père terrestre et que tu étais placé sous le regard du Père céleste? Eh bien, je pense que c'était vraiment ce jour où je lui ai posé un ultimatum. Écoute, Dieu, là, si tu existes, tu me le montres, mais maintenant. Et effectivement, j'ai senti sa main venir vers moi, j'ai senti son regard, j'ai senti que j'étais sa fille, que j'étais digne, que j'avais plus besoin de performer. C'était, ouais, voilà, c'était vraiment ce jour-là. Mais quand même, petit à petit, j'ai enlevé des couches de religiosité. Mais voilà, ouais, c'était ce jour-là. Et puis du coup, tu t'es réconciliée avec ton genre féminin. Tu disais que ton père, il voulait un garçon, il voulait se réaliser à travers lui, j'imagine. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui, mon papa, c'est devenu un être. Enfin, oui, lui aussi verra sûrement cette vidéo un jour, mais évidemment que je leur ai pardonné, que je les aime et qu'on arrive enfin à communiquer parce que ça a été très très dur d'être l'idole de son papa. Et aujourd'hui, c'est la plus belle relation que je puisse avoir. J'ai perdu le fil. Voilà. C'est bien avec le fait d'être une femme. Voilà, c'était ça. Effectivement, tu vois, aujourd'hui, j'ai mis des talons parce que je voulais vous amener une photo. J'étais vraiment un garçon manqué. J'étais coupée à la brosse, j'étais en jean, 500, chemise d'homme. J'étais un homme, un garçon manqué. Et aujourd'hui, je travaille avec les femmes. Alléluia. Trop bien. Merci beaucoup, Raphaël. On peut l'applaudir. C'est magnifique. Magnifique. Raphaël, elle fait des crèmes, des huiles, tout pour les femmes. On peut accueillir Darlène. On peut l'applaudir aussi. Et Darlène, elle va nous partager quelques paroles qu'elle a reçues pour vous qui êtes dans cette salle, mais aussi pour celles qui nous regardent en ligne. Des paroles de connaissance, des paroles d'amour du Père pour elle. On t'écoute, Darlène. Alors, ce que j'ai reçu, c'était qu'il y a une femme, je ne sais pas si elle est ici ou elle est en ligne, elle a été adoptée naturellement. En fait, elle a été abandonnée par ses enfants. Elle a eu des parents qui l'ont adoptée. Et ça, elle le connaît naturellement, mais elle ne connaît pas encore, elle n'a pas encore goûté à l'adoption du Père. Et Dieu, il te dit ce soir, c'est le temps que tu goûtes à mon adoption, à moi, parce que j'ai vraiment de grands projets pour toi. Donc, je t'encourage à entrer dans ce processus. L'autre parole, j'en ai 3. Je sens qu'il y avait une femme qui était triste et qui ne comprenait pas pourquoi elle recevait pas le baptême du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce temps de Shavuot où tu vas pouvoir recevoir. Tu as juste à ouvrir ton cœur et
le Saint-Esprit va te remplir. Donc n'hésite pas à demander la prière parce que c'est vraiment ce temps qui est fait pour toi ce soir, particulièrement, où tu vas recevoir ce que tu attends depuis un moment. Mais c'est ce soir. Et j'ai reçu aussi que c'était pour une femme plutôt en ligne qui n'est pas venue ce soir parce qu'elle s'est dit elle avait des douleurs au ventre comme un ulcère. Et Dieu il te dit qu'il veut te guérir pleinement au niveau de ta santé, mais aussi au niveau de ton cœur. Et ça va passer par la réconciliation avec ton papa du ciel. Tu as fait toutes les démarches avec ton papa terrestre, mais tu as oublié de te réconcilier avec le papa le plus important, et c'est ton papa du ciel. Donc je t'encourage à demander de l'aide si tu as besoin, mais de te reconnecter, de te réconcilier avec ton Créateur. Et toutes ces douleurs, elles vont partir. Waouh, magnifique! On libère les guérisons sur celles qui nous regardent, les guérisons physiques, la guérison des entrailles. On libère les réconciliations avec le Père. Et puis tout ce que vous pouvez vivre, je sais qu'il y en a plusieurs qui se rassemblent pour nous regarder ensemble. Donc on bénit votre temps de prière ensemble. Et puis nous, après, on va accueillir les femmes. On aura des équipières de prière si vous voulez, si vous avez des besoins, si vous voulez rencontrer l'amour du Père, recevoir le Saint-Esprit, etc. Et puis j'aimerais terminer par quelques annonces. Donc je ne sais pas qui a fait l'école des femmes par ici. Oui, il y en a plein. Je sais qu'en ligne, il y en a plein aussi. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que partout où je vais, il y a des femmes qui ont fait l'école des femmes. Genre, c'est un petit monde. C'est magnifique. Donc, la journée du 25 août, si jamais, on se retrouve en présentiel, pour celles qui peuvent. Et ce sera à Annecy, à l'Imperial Palace. Ça va être magnifique. Donc, vous payez la journée, mais vous avez le repas compris, vous avez toute la conférence comprise. Le 25 août, c'est un dimanche, c'est la fin de l'été. Il fera beau, on sera juste à côté du lac et c'est un magnifique endroit. On se réjouit de vous retrouver toutes là-bas. Et puis, dress code, on a dit une belle robe. Voilà. Ça, c'est le 25 août, on se réjouit de vous voir. J'espère que vous venez toutes. Oui. Et puis, donc, pour clore, je ne sais pas qui a regardé en live du Québec, la dernière session de l'école des femmes, où on a annoncé, c'était trop bien, l'école des couples. Donc ça, c'était pour vous en primeur. On s'est dit, toutes ces femmes-là, c'est comme si elles n'ont plus envie de se quitter. Donc la bonne occasion, c'est que maintenant, vous prenez votre mari avec vous, et puis on va faire ces 6 soirées Zoom. Et c'est pour les couples. On sera avec Julien, on va vous partager nos secrets, nos perles pour un couple qui dure, comment travailler à son couple. Enfin, c'est une école, quoi. Parce que qui nous apprend à fonctionner en couple? Dites-moi. Nobody. Personne. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire une école des couples, c'est unique en son genre. Et puis, avec l'école des couples, non seulement vous avez ces 6 soirées Zoom, vous pourrez nous poser des questions, etc. On va prier pour vous, mais vous aurez aussi accès à un parcours thérapeutique pour couple et à un parcours thérapeutique individuel. Donc comme ça, il y a toute la guérison qui va venir avec, que vous pourrez regarder tranquillement chez vous, en couple ou seul. Donc inscrivez-vous à l'école des couples sur Gospel, vous aurez le lien, si vous connaissez le site Gospel, E2LES, ou sur le site Gospel Center Annecy. On vous attend nombreux, parce qu'on s'attend, le réveil qui vient, les amis. Moi, ce que je sens, en tout cas, c'est un réveil pour les familles, pour les couples, pour que le cœur des parents se tourne vers les enfants et inversement. Ça, c'est la parole dans Malachie 4 qui est vraiment actuelle. C'est l'esprit d'Élie qui souffle pour la réconciliation. Et donc, toute la société est fondée sur quoi? Sur la fondation du couple et des familles. Donc, des couples et des familles en bonne santé, ça donne une société en bonne santé. Des églises en bonne santé. Parce que si on a la lumière du monde, ça commence par l'église, ça commence par vous. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y a un parcours d'adoption qui va commencer en septembre, mais on vous tiendra au courant. Inscrivez-vous sur la newsletter, souscrivez sur Instagram, gospel.fr Instagram, gospel.fr Facebook.
Et puis la prochaine Deborah Night, c'est le 9 octobre. Waouh! Là, on passe du printemps à l'automne. Et puis, n'oubliez pas, avant de sortir, nous, on vous accueille gratuitement et avec grande joie. Si vous voulez faire un don, une offrande, n'hésitez pas à le faire à la sortie. On aura un petit seau pour ça. Vous pouvez aussi... Et puis, bien sûr qu'il ne faut pas oublier le vide dressing ce soir, les amis. Ce soir, avant que vous vous jetiez sur les habits. D'abord, vous allez à la prière, hein, après. Mais enfin, on a fait un magnifique vide dressing pour vous et tout est à 2 €. Donc, tout doit disparaître. Si vous n'avez pas de monnaie, on a le petit sum up, donc vous pouvez payer avec votre carte bancaire. C'est la surprise de la fin d'année. Et puis voilà, souscrivez à la newsletter sur gospel.fr pour être au courant de toutes nos informations. Et puis sur ce, on vous invite, les filles qui veulent recevoir la prière, là il y aura les équipières de prière qui peuvent déjà se positionner. Et puis pour toutes les autres, on se retrouve au bar pour un temps convivial. On va manger, boire des petites choses, échanger et profiter du vide dressing. Donc soyez bénies les filles, toutes celles qui nous regardent en live, soyez bénies, passez une bonne soirée ensemble. Et puis voilà, magnifique. Un grand merci à la technique, à Léon, tous ceux qui vous aident aussi, les femmes en ligne, qui vous aident, les hommes. Je sais qu'il y a des hommes qui aident à la technique Et aussi tous dans les les groupes. hommes. Donc, merci.